Avez-vous déjà pris des restes du réfrigérateur, les avez réchauffés au micro-ondes en pensant faire un choix rapide et sain? Et si je vous disais que certains de ces aliments réchauffés pouvaient, en silence, nuire à votre santé, en augmentant le risque de cancer, de troubles digestifs et même de dommages au cerveau? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 5 aliments courants que les médecins et nutritionnistes recommandent de ne jamais réchauffer, car ils peuvent devenir toxiques. Ce sont des aliments du quotidien que vous pensez probablement sains, mais la science révèle que leur réchauffage peut créer des composés dangereux liés à des problèmes de santé graves sur le long terme. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir non seulement quels aliments éviter, mais aussi les raisons surprenantes, appuyées par des preuves médicales, afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions dans votre cuisine pour protéger votre santé et vous sentir en pleine forme chaque jour. Avant de commencer, j'aimerais que vous aimiez cette vidéo pour m'aider à diffuser ces leçons précieuses à tous les âges. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Si vous aimez cette vidéo, commentez le chiffre 1. Si vous ne l'aimez pas, commentez le chiffre 0 pour me le faire savoir, afin que je puisse améliorer mes vidéos à venir. Commençons. Numéro 1. Le réchauffage des épinards libère des nitrates dangereux. Les épinards sont une star de la nutrition, appréciés pour leur polyvalence et leurs bienfaits. On les retrouve dans les smoothies, les sautés, les gratins ou les salades. Ce légume-feuille est un incontournable dans les cuisines du monde entier. Riche en vitamines A, C, K, en fer et en antioxydants, les épinards sont souvent privilégiés pour renforcer la santé. Mais une habitude courante, réchauffer les épinards, surtout après stockage, peut transformer ce super aliment en un véritable risque. Le problème principal, c'est leur teneur naturelle en nitrates. Sous leur forme naturelle, ces nitrates sont bénéfiques. Ils favorisent la circulation sanguine, abaissent la tension artérielle et améliorent même les performances physiques. Cependant, des études publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition montrent que la chimie des nitrates change sous certaines conditions. Quand les épinards sont cuits, stockés, surtout à température ambiante ou au réfrigérateur pendant longtemps, puis réchauffés, en particulier au micro-ondes ou à température élevée, les nitrates se transforment en nitrites, puis en nitrosamines. Ces dernières sont reconnues comme des composés cancérigènes par l'OMS et l'Institut national du cancer. Elles sont liées à un risque accru de cancers gastro-intestinaux, comme celui de l'estomac ou du côlon. De plus, des recherches récentes montrent que les nitrosamines peuvent contribuer à des dommages neurologiques, aggravant potentiellement le déclin cognitif ou jouant un rôle dans les maladies neurodégénératives sur le long terme. Ce processus de transformation ne se voit pas à l'œil nu, ce qui en fait un danger insidieux. Cela concerne particulièrement les personnes âgées, car leur organisme est plus sensible aux toxines environnementales et alimentaires. Avec l'âge, nos mécanismes de réparation cellulaire ralentissent et notre capacité à éliminer les substances toxiques diminue. Ce qui n'était qu'un détail anodin à 30 ans peut avoir un impact important après 60 ans, en particulier sur le cerveau et le système nerveux. Par exemple, l'exposition chronique à de faibles doses de nitrosamines a été associée à l'inflammation, un facteur reconnu dans le déclin cognitif et la maladie d'Alzheimer, selon des études en neurologie. Prenons un exemple. Vous préparez une grande soupe aux légumes et aux épinards le dimanche, que vous comptez manger toute la semaine. Le mardi, vous en réchauffez une portion au micro-ondes. Le goût est OK, mais les épinards réchauffés peuvent désormais contenir des nitrosamines dangereuses. Répéter ce geste sur des semaines ou des mois peut,
sans qu'on s'en rende compte, faire courir un risque pour la santé. Mais la solution n'est pas de supprimer les épinards de votre alimentation. Crus ou fraîchement cuits, ils restent excellents. Il vaut mieux les consommer frais ou juste tièdes, et si vous avez des restes contenant des épinards, consommez-les froids, en salade par exemple, pour éviter le réchauffage. Si vraiment vous devez les réchauffer, faites-le doucement à la casserole plutôt qu'au micro-ondes et évitez de les réchauffer plusieurs fois. Entreposez-les rapidement au frais et consommez-les en 1 à 2 jours pour limiter la dégradation des nitrates. L'information, c'est le pouvoir. De simples ajustements comme privilégier les épinards frais ou froids protègent votre cerveau et votre organisme. Si vous êtes encore là, que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez le chiffre 1 en commentaire pour me le signaler. Merci pour votre temps précieux. Numéro 2. Les pommes de terre réchauffées peuvent discrètement perturber votre santé. Les pommes de terre sont réconfortantes, aimées pour leur douceur, leur polyvalence et leur facilité de préparation. Mais un risque peu connu existe lorsque les pommes de terre sont cuites, refroidies, stockées puis réchauffées, surtout si elles ont été enrobées dans du papier aluminium et refroidies lentement. Les féculents des pommes de terre, pendant la cuisson, deviennent digestes, mais en refroidissant, ces amidons se transforment en amidons résistants, bénéfiques au microbiote en petite quantité selon la revue Nutrition. Le souci, c'est qu'en réchauffant ces pommes de terre, surtout au micro-ondes ou avec une chaleur mal répartie, elles peuvent héberger des bactéries dangereuses comme le Clostridium botulinum, responsable du botulisme. Ce risque est majoré si elles ont refroidi lentement dans l'aluminium. L'absence d'oxygène est idéale pour ces bactéries. Même si les pommes de terre semblent correctes, ces bactéries émettent des toxines inodores, invisibles et très toxiques, pouvant entraîner nausées, vertiges et dans de rares cas des troubles nerveux graves. Pour les seniors, ce risque est doublement problématique. L'immunité baisse avec l'âge, l'activité digestive ralentit. Par ailleurs, le lien entre la santé intestinale et le cerveau, l'axe intestin-cerveau, est aujourd'hui confirmé. Des inflammations digestives répétées favorisent des maladies comme Alzheimer ou Parkinson, selon la revue Frontiers in Neuroscience. Réchauffer des restes de purée ou de pommes de terre plusieurs fois peut, à la longue, alimenter une inflammation chronique susceptible d'atteindre aussi la cognition. Comment profiter de la pomme de terre sans danger? Cuisinez juste la quantité nécessaire, refroidissez rapidement les restes et stockez-les dans une boîte hermétique, pas dans du papier aluminium, au réfrigérateur. Réchauffez doucement à la casserole, jamais plus d'une fois. Ne consommez pas de pommes de terre réfrigérées depuis plusieurs jours ou douteuses. Pour préserver énergie, mémoire et vitalité, de petits gestes de précaution ont un effet immense sur la santé à long terme. Numéro 3. Les œufs réchauffés peuvent produire des composés indésirables. Les œufs, incontournables en France aussi, sont économiques, riches en protéines, en choline pour la mémoire et s'intègrent dans 1000 recettes. Mais réchauffer des œufs cuits, surtout au micro-ondes ou à température élevée, peut rendre cet aliment sain plus risqué. Lorsqu'ils sont cuits la première fois, les protéines des œufs deviennent digestes. Mais en les réchauffant, surtout violemment, ces protéines se dégradent davantage, rendant la texture caoutchouteuse et un parfum de soufre peut apparaître. Surtout, le cholestérol du jaune s'oxyde et forme des oxystérols pro-inflammatoires, augmentant le risque cardiovasculaire selon la revue Journal of Lipid Research. De plus, ces phénomènes peuvent peser sur la mémoire, l'inflammation étant liée au déclin cognitif chez les seniors, Nature Reviews Neurology. Par exemple,
Si vous faites une batch d'œufs durs le dimanche pour la semaine et les réchauffez ensuite, ce qui paraît pratique peut introduire progressivement dans l'alimentation des composés qui, sur la durée, s'accumulent et fatiguent l'organisme. Privilégiez les œufs frais ou consommés froids, dans les salades ou les sandwichs, si vous préférez les préparer à l'avance. Si vous devez réchauffer, faites-le toujours doucement et jamais plusieurs fois, et consommez rapidement après conservation au froid. Toute odeur, aspect ou date suspecte doit amener à jeter l'œuf. Les œufs restent bénéfiques si on les consomme avec attention. Ces petits gestes, en apparence minimes, peuvent transformer vos petits déjeuners et protéger votre cerveau et votre énergie. Si vous êtes encore là et appréciez ces conseils, écrivez le chiffre 2 en commentaire pour me le signaler. Merci pour votre fidélité. Numéro 4. Le poulet réchauffé peut générer une inflammation cachée. Le poulet, pilier des repas sains, est souvent cuisiné en grande quantité et stocké pour gagner du temps. Pourtant, le réchauffer, surtout au micro-ondes ou à haute température, le transforme subtilement, durcissant ses protéines et rendant sa digestion plus difficile. Pour les seniors, dont la production d'enzymes et d'acide gastrique diminue, les protéines du poulet réchauffé peuvent entraîner ballonnement, fatigue ou inconfort, sans forcément faire le lien avec le réchauffage. Mais il y a plus. La science a montré que le réchauffage de protéines comme celle du poulet peut générer des composés appelés produits de glycation avancée, AGE, liés à l'inflammation chronique. Cette inflammation permanente, silencieuse, est reconnue comme facteur de risque clé pour des maladies comme l'arthrite, les maladies cardiaques ou la démence. En vieillissant, cette inflammation use l'organisme, affectant l'humeur, l'énergie et la clarté d'esprit. Imaginez un dimanche soir où vous cuisinez plusieurs blancs de poulet pour la semaine. Le mardi, vous en réchauffez un au micro-ondes. La texture semble moins bonne, le goût bizarre. En fait, les protéines réchauffées répétées sont devenues moins bénéfiques, voire pénibles à digérer. Pour éviter cela, réchauffez doucement au four ou à la poêle à basse température, ou incorporer les restes froids dans des salades ou wraps. Idéalement, cuisinez en plus petites portions pour les consommer frais. Ces détails font une grande différence avec l'âge, quand l'organisme devient plus sensible au stress alimentaire. Prendre soin de la façon de préparer et réchauffer son poulet, c'est respecter son corps et lui permettre de se régénérer. Si vous lisez encore, commentez le chiffre 3 pour me le signaler. Merci pour votre confiance. Numéro 5. Les champignons perdent leur équilibre lorsqu'ils sont réchauffés. Les champignons sont riches en fibres, vitamine B, antioxydants et bêta-glucanes qui soutiennent l'immunité. Leur goût et leur texture en font des emblèmes de la cuisine française, des poêlés aux omelettes en passant par les risottos. Mais ils sont très sensibles à la chaleur répétée, ce qui modifie leur goût, leur texture, mais aussi la façon dont votre corps les assimile. Fraîchement cuits, leurs protéines et enzymes libèrent les saveurs et sont facilement digestes. Réchauffés, en particulier plusieurs fois ou au micro-ondes, leur structure se dégrade, devenant caoutchouteuse, aqueuse ou fade. Pour les plus de 65 ans, ce changement est d'autant plus gênant que la digestion devient moins efficace. Plus grave, un mauvais stockage, dans une boîte plastique mal fermée et humide par exemple, ou un réchauffage trop rapide accélère l'oxydation des protéines et des lipides. Cela génère des composés pro-oxydants qui contribuent au stress cellulaire, à l'inflammation et à un risque accru de maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives. Chez les personnes âgées, la fatigue, le brouillard mental, voire la baisse de l'immunité peuvent en découler. Si vous avez préparé un risotto aux champignons et réchauffé les restes, la perte de goût et la texture changée révèlent une transformation invisible mais bien réelle, potentiellement nocive.
Le mieux serait de conserver les champignons cuits dans un récipient hermétique en verre, au réfrigérateur, pour éviter l'humidité et l'oxydation, puis de les consommer froids en salade avec un filet de citron et herbes fraîches. Encore mieux, ne préparez que la portion nécessaire pour les consommer tout de suite. En conclusion, ces petits changements alimentaires ont un effet cumulatif sur votre santé. Éviter de réchauffer certains aliments comme les champignons peut sembler trivial, mais c'est une source de soulagement pour le corps et l'esprit à long terme. Votre vitalité en dépend. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les risques insoupçonnés du réchauffage. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris aujourd'hui? Les dangers cachés de l'épinard, les bactéries des pommes de terre, ou bien l'influence du réchauffage des œufs ou du poulet? Partagez en commentaire ce que vous avez appris et ce que vous comptez changer. Vos avis nous motivent à continuer à créer du contenu utile et inspirant pour vous. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Merci de votre fidélité et à bientôt dans la prochaine vidéo.